Bon, je vais en faire comme une deuxième vidéo, mais sur un autre sujet. Il est toujours... il est 11h50. Ah bah, de toute façon, il faut que je parte dans 10 minutes. Il est quelle heure? Nous sommes le mardi 12 février. Donc j'ai parlé des quoi? Des affects et de la forme, cette dualité un peu binaire hein, d'ailleurs, parce que bon, en fait, c'est l'affect qui produit des formes aussi. En fait, c'est juste que la forme est un système d'affect particulier, quoi. C'est un peu comme ça. C'est un sous-ensemble de la forme, de l'affect. C'est comme ça qu'on peut le voir peut-être. Bon, là je me disais, bah, là je pensais sur un autre angle. En fait, bon, il y a le système de capture. Peut-être que la capture d'ailleurs c'est quand un affect est pris par une forme. C'est quand on est dans une forme, dans un cadre en fait, et qu'on ne peut pas en sortir. Alors forme, c'est pensé en termes de forme contour. Hein. C'est une forme qui est fermée. Hein. C'est une forme fermée quoi. Bon. Et une capture, ce serait une forme fermée. Peut-être que justement, bon, comment ouvrir une forme fermée pour laisser la place à autre chose, mais pas à autre part. Bon, il y aura une question géométrique là-dedans. Hein. Il y a une espèce de... Tu sais, quand j'en parle, ça fait comme un système géométrique. C'est vrai que... Un peu... Mais... Donc bon, je pensais sinon... Voilà. Donc d'un côté, on aurait donc ces formes-là qui seraient des... Alors, il y a bon, Deleuze qui parle de quoi? De lignes segmentées, donc comme des segments, hein, comme des... C'est des lignes qui coupent, justement, qui construisent des formes. Hein. Si elles se segmentent trop, ça fait des formes comme ça. Et puis, il y aurait des choses qui seraient bon, comme des lignes de fuite, mais qui seraient peut-être des... En fait, c'est des trucs en mouvement, c'est des mouvements, c'est des points qui sont en train de bouger. C'est pas des lignes qui sont bloquées, c'est des points qui sont en train de bouger. C'est comme si, quelque part, les lignes qui étaient bloquées, c'était des points qui se bloquaient l'un l'autre, comme ça, comme deux forces contraires, et qui, du coup, deux forces contraires, paf, elles construisent entre elles un mur. Comme des plaques tectoniques qui vont faire comme ça, quoi, voilà, puis qui vont construire une montagne qu'on ne pourra pas dépasser. Voilà. Alors que si quelque part les deux forces on faisait ça, hop là, c'est bon, elles passeraient. Voilà. La question c'est comment faire ça, par exemple, comment ça peut passer par. Bon, c'est une proposition, quoi. Il y aurait ici une tactique qui ferait non pas d'être dans une confrontation, mais d'être dans un pas de côté, qui fait que les deux forces peuvent s'éloigner l'une de l'autre. Oui, alors du coup, bon, je me disais, voilà, dans ma vie et dans la vie d'autres personnes aussi, j'imagine, bon, en tout cas, oui, j'imagine et je pense aussi, on est pris dans des systèmes de capture, dans des choses qui font qu'on n'a pas forcément la vie qu'on a envie de mener, et que on est pris dans des formes. Voilà. Alors il y a des gens qui vont s'en accommodent assez bien, bon, voilà, mais j'ai l'impression quand même que, on va dire que si on prend un peu de rhétorique un peu marxisante, on est tous un peu aliénés. Et quelque part c'est normal, parce qu'on est aliéné par du thé, par ce qu'on mange, par ce qu'on boit et tout ça, enfin par l'environnement, par tout plein de substances, de rapports d'espace, de temps, bon, par la mort, par tout ça. Bon, on est, enfin, je sais pas si la mort ça compte comme une aliénation, mais on est toujours pris par quelque chose. Voilà, bon. Mais c'est comme si, dans la capture, bon, même s'il faudra peut-être que je lise un peu plus les textes là-dessus, dans la capture, on était plus capturé, enfin, on était aliéné par un truc, mais on préférait ne pas être aliéné. C'est comme si, c'est pas grave si on est aliéné par un objet et qu'on y focalise toute un désir entièrement. Voilà, si par exemple, je bois du thé, mais que je suis à fond dans l'expérience de boire du thé et que je focalise tout mon désir dans le thé et qu'il n'y a que du désir, bah limite c'est pas mal. C'est très bien. Je suis content. Enfin limite, bon, voilà, je vis ma vie bien. C'est du flow. Là, il y a du flow. Là, il y a cette expérience optimale peut-être, hein, qui est décrite par le mec là, qui a un nom imprononçable, qui a écrit La psychologie du bonheur. Et donc du coup, on est dans ce truc-là. C'est un rapport direct, c'est un flux direct, en flux constant, quoi, un petit peu. C'est un flux direct, bon, pur, en tout cas, voilà, qui est dans une intensité. Bon, peut-être que la capture, elle peut apparaître au moment où j'investis, il y a un désir, quelque chose qui me rattache à un objet, et en même temps, à un objet ou à une personne par ailleurs, hein, ça peut aussi beaucoup par une personne, ou une institution, ou n'importe quoi, enfin n'importe quelle institution, enfin n'importe quelle institution. Et en même temps, dans cet objet-là,
aliène mon désir et en même temps aliène aussi autre chose, qui peut être de l'angoisse, qui peut être de la peur, qui peut être n'importe quoi d'autre. Enfin voilà. Du thé par exemple, bon, du thé ça va encore, bon, mais mettons je suis drogué par la théine, et en fait, du coup je bois du thé, il y a un désir d'avoir la théine, et en même temps la théine va, bon ça marcherait mieux avec de l'héroïne bien sûr, mais va fatiguer tellement mon corps, ou va m'exciter tellement comme ça, ou va faire en sorte que je vais passer mon temps à boire du thé et pas à faire des choses j'aurais peut-être, que je préférais trouver plus intéressant à faire, comme je sais pas, m'occuper de mes proches, ou bon je sais pas, gagner de l'argent, mais donc si c'est vraiment un truc intéressant, ou peut-être que c'est important, voilà, tiens, voilà, à m'occuper de ma survie économique par exemple, en travaillant, et que le thé prend toute la place là-dedans, du coup en fait ça va investir un désir, mais aussi ça va investir aussi en fait de l'angoisse, parce que quelque part ce désir là enfin ça va aussi entraîner de la culpabilité, un ensemble d'énergie, d'émotions que j'aimerais bien régler aussi quelque part. Donc il y a ces sortes de contradictions quelque part. C'est peut-être que si je suis pris par le thé, c'est que pendant un temps le thé offre plus de désir que ces trucs là qu'il faudrait régler, jusqu'au point de bascule où quelque part finalement il y a trop de trucs derrière moi et qu'il faut que je me dise non, j'arrête, voilà. Et là il y a une rupture à ce moment-là. Peut-être que c'est une question vraiment de quantité, hein. Peut-être que c'est quelque chose de complètement quantifiable, hein, ces questions-là. C'est vraiment une question d'intensité du thé par rapport à d'autres intensités à côté. Bon. Mais là, il y aurait par exemple, justement, la question serait une forme d'agencement. Enfin, là, il y a une sorte de capture à ce moment-là. C'est la capture, elle arrive au moment justement où... alors, on peut dire quelque part qu'on est toujours plus ou moins capturé. Mais la capture, elle peut arriver à un niveau assez fort, à un moment où justement il y a une aliénation, comme le thé, ou le travail, dans le cas de burn-out, ou une personne dans des cas de relations toxiques, ou une institution, qui, quelque part, capture tous les flux en même temps. Ou en tout cas, qui prend tellement de place que du coup, on est un peu désemparé parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à sortir de ça. Alors, en temps normal, on est toujours plus ou moins, on est dans des questions faibles, on est toujours un peu capturé par quelque chose, parce que tout système, justement, peut avoir cette part de capture, parce qu'on n'est pas forcément très clair sur tout ça. Mais il y en a qui vont vraiment, où ça va poser beaucoup de problèmes, parce que ça va être énorme, quoi, ce rapport-là. Bon. La question serait comment trouver ce mouvement-là, ce mouvement qui échappe à la capture, qui permet de s'évader d'une capture. Et en effet, on peut comprendre que s'il y a une capture, si on investit quelque chose dans un affect dans une aliénation, c'est aussi parce que cette aliénation-là nous arrive à capturer cet affect très très bien. Comme le thé. Donc, si par exemple le thé me procure un bonheur immense et incroyable, c'est ce qui va faire aussi que du coup je vais investir une attention, simplement du temps. Et ce temps-là, c'est le temps que je vais pas mettre ailleurs et ça va provoquer de l'angoisse. Donc par exemple, ça serait comment trouver ce bonheur-là tout en évitant d'avoir l'angoisse que ça va résulter. Bon. Par exemple, alors, mettons avec le thé, mettons si le thé, à la fois c'est très bon pour mes papilles et que j'adore ça, et en même temps ça fait mal à mon corps, donc il y a cette espèce de... ce que deux appellent une disjonction d'affect, hein, une disjonction. Il y a des choses qui sont comme ça. Comment faire en sorte d'avoir à la fois le thé, à la fois le plaisir du thé par mes papilles, et en même temps comment avoir quelque chose qui détruise pas mon corps. Alors peut-être que c'est pas possible, peut-être qu'il n'y a pas, bon en ce cas je suis encore embêté, bon. Mais peut-être que je peux trouver un thé qui soit pas mauvais pour mon corps. Bon c'est nickel, très bien. Peut-être que je peux trouver aussi quelque chose qui soit aussi bon que le thé, mais qui soit pas mauvais pour mon corps. Comme par exemple, je sais pas moi, de la tisane. Bon. Voilà, mettons. Ou manger du pain. Bon. Ou voir des amis. Enfin voilà, trouver une alternative, quelque part. Bon, en fait, c'est exactement ce que décrit Deleuze. Hein. Mais bon, c'est ce truc-là, hein, de... Comment trouver ces trucs-là, en fait. Alors, je me disais aussi, ce qui est intéressant, c'est que la capture, elle n'est pas unique. C'est que justement, pour échapper à une capture, pour échapper à une aliénation, en fait, il faut prendre une autre aliénation. En fait, on est obligé, un peu, un côté comme ça.
euh, même si ça se voit pas. Mais voilà, si je veux échapper à l'aliénation du travail, il faut que l'aliénation économique, il faut que je trouve un autre système économique qui me fasse survivre, par exemple. Donc j'y serai aliéné aussi, d'une certaine manière. Si je vais pas au restaurant, si je vais pas au McDo et que je vais dans un restaurant bio, c'est une autre aliénation, c'est un autre restaurant. Et puis si je mange chez moi, c'est aussi un autre restaurant, c'est le restaurant chez moi, où je suis mon propre restaurateur, je suis mon propre cuisinier. Voilà. Et puis si je vais manger chez les amis, ce sera eux, ce sera eux le restaurateur, mais ça change pas. En fait, c'est toujours des aliénations différentes. C'est juste qu'elles agencent différemment les positions et les manières de faire, quoi. Et donc comment trouver une manière d'agencer ces choses-là pour que voilà, ça se passe bien, quoi. Bon, c'est un peu dit comme ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, je voulais aller quelque part. C'est que bon, avec cette architecture-là, quelque part, on peut considérer l'ensemble des systèmes de domination sous cet angle-là. Bon, c'est un peu facile dit comme ça, mais c'est vrai que quelque part, bon, le capitalisme, qui est la capture par le travail, le système de genre, qui est la capture par un genre, une capture sociétale par ce genre-là, une capture par le langage aussi, bon. Voilà, le langage, qui est la capture par les mots de ce qu'on devrait voir et tout, qui peut provoquer aussi des systèmes de folie, peut-être. Enfin, ouais, la folie, qui est la capture de la raison, la capture de la raison de choses qu'on considère comme étant irraisonnées, alors que bon, si ça existe, ça existe. Voilà, enfin, donc, l'antipsychiatrie à ce niveau-là, les questions donc, de neurodiversité, je disais quoi, de racisme, par exemple, aussi, de validisme, peut-être de colonialisme aussi. Bon, ça, c'est des choses dans lesquelles je me sens peut-être moins concerné aussi, donc bon, du coup, je connais moins, mais j'ai l'impression qu'on peut le mettre sous le même plan. Le pouvoir, le spectacle, ces choses-là, je pense qu'on peut les mettre aussi sous cet angle-là de capture. En fait, on est capturé par quelque chose, par un type d'aliénation. Et justement, je me dis, le problème c'est que si on n'est pas capturé, c'est qu'on risque d'être capturé par un truc, et que pour échapper à ça, il faut quelque part se laisser capturer par autre chose, se laisser aliéner par autre chose. Faut que j'y aille, il est l'heure. Bon, je vais juste. Je vais. Oula. Ouais, j'arrive.
Hop là. Ouh. Oh merde. Ok. Je peux aller à l'école. Donc, je disais, vu qu'on est... Attends, je vais t'en vu qu'on est... dans ce rapport de capture, je sais pas si je continue plus tard, c'est pas grave. Donc ouais, comment lier ces captures entre elles? Parce que disons que voilà, c'est que une capture, c'est quand une aliénation prend le pas sur les autres, un petit peu. Hein. Bon, sinon ça va bientôt couper. Donc comment faire en sorte, comment trouver une manière d'organiser et d'articuler ces captures-là? Parce que si c'est une grande capture technologique, par exemple, à travers, je sais pas, Windows, Apple, etc., les GAFAM, les données, tout ça, bon, voilà. En fait, il y a une capture écologique aussi, hein,